Benoît Cristal, Irina Fourny et Guillaume Aguerre. Bombardé de jour comme de nuit. Un obus vient de tomber à 500 mètres d'eux. Ces habitants de Kharkiv retournent aux abris. Ils vivent dans la station de métro de leur quartier depuis plus de 2 mois. Une vie à part, coupée du monde. Certains dorment devant les portiques de l'entrée, d'autres regardent la télévision. Dans un wagon, une femme effectue sa séance de sport quotidienne. Entrez, je vous en prie. Il s'agit en fait de l'appartement privé de Natalia. Avant la guerre, elle était serveuse dans un restaurant. Elle vit dans ce wagon depuis 63 jours. On survit. Notre grand espoir, c'est le retour de la paix, pour pouvoir enfin sortir. L'armée russe est toujours aux portes de la ville. Il faut donc tenir. C'est pourquoi l'ancienne chef de la gare organise tous les détails pratiques de la résistance. On a installé des filtres pour rendre l'eau potable. Plus besoin d'acheter des bouteilles d'eau, madame. À côté des rails du métro, derrière ce mur, voici comment est gérée l'hygiène quotidienne. Là, on a des toilettes et des douches pour tout le monde. Une installation qui date de l'ère soviétique et qui devait permettre de survivre à une attaque nucléaire de l'Occident. C'était fermé depuis 70 ans, alors on a tout rouvert pour accueillir les réfugiés ici. Il y a un autre avantage pour ces habitants à vivre sous terre, c'est le son. Écoutez, aucun bruit de bombardement, alors qu'il y a tout de même une 50aine de tirs d'artillerie chaque jour, juste au-dessus de nous. Certains ne vont plus jamais dehors. Il y a même une consultation pédiatrique quotidienne dans l'ancien bureau des contrôleurs de la station. J'étais morte de peur pour lui. Des roquettes sont tombées dans la cour devant chez nous. Je ne sais pas quand ça va finir. Des volontaires distribuent 3 repas gratuits par jour. Il y a 30 stations de métro comme celle-ci dans la ville de Kharkiv.